Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Autour du plan. Autour du plan, une émission d'analyse politique qui reçoit pour vous les invités de différentes couches de la société, des différents partis politiques de la République démocratique du Congo. Pour ce soir, l'actualité reste dominée par la désignation du président de la CENI. Qu'est-ce qui divise les confessions religieuses? C'est la question que nous allons nous poser au cours de cette émission, mais également nous allons tenter de réfléchir un tout petit peu sur le scrutin de 2023. Est-ce que ces manœuvres risquent-elles de repousser les élections de 2023? C'est la question que nous allons nous poser. Nous allons également parler de l'Union sacrée. L'Union sacrée, cette structure, cette plateforme, cette vision, allais-je dire, mise en place par le chef de l'État, mais apparemment à l'interne, presque rien ne semble marcher. Pour en parler ce soir, nous recevons Maître Donald Kabasele, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir, monsieur les journalistes. Bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de cette grande émission. Maître Donald, vous êtes cadre de l'UDPS, oui, le parti du président Félix Tshisekedi. Je profite d'ailleurs de votre micro pour d'abord saluer tous les combattants qui nous suivent à travers le monde, saluer le président du parti AI et souhaiter un joyeux anniversaire au secrétaire général de notre parti, Augustin Kabouya, appelé affectueusement Moana Bouté, à qui vraiment on souhaite tout le bonheur du monde. AK47, vis très bien ton anniversaire. Un jour, je vous suivais sur Télé 50, vous avez dit que ben voilà, je suis combattant et à CNZT, donc vous êtes content d'être appelé un politique de CNZT. Je suis très fier d'avoir amené ces combats, comme ils disent, sous le bois. Je suis parlementaire debout de par l'essence et au même moment j'occupe aussi d'autres fonctions au sein du parti et voilà, je n'ai pas honte de les dire. Je les dis parce que ce sont ces gens sous le bois qui ont renversé un pouvoir dictatorial qui a mis ses racines pendant 20 ans. Ce sont ces gens sous le bois qui ont défait la machine politique, autrefois appelée FCC, et ce sont ces gens sous le bois qui dirige le Grand Congo. Et donc je suis fier d'appartenir à cette famille de gens qu'on qualifie de sous le bois, mais qui sont de faiseurs de route. Voilà, Maître Donald Kabasele, je le disais tantôt que l'actualité reste dominée par la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante. Aucun compromis n'a été trouvé autour de la désignation de ce président entre les différentes confessions religieuses. 6 des 8 confessions religieuses avaient déposé le nom de celui qui a été choisi par ces 6 confessions religieuses, mais à l'insu des 2 confessions religieuses, l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo, et heureusement, 48 heures leur a été accordée par le président de l'Assemblée nationale pour harmoniser les vues. Mais la question que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui, qu'est-ce qui divise les confessions religieuses? Je ne suis pas porte-parole des confessions religieuses pour savoir ce qui les divise. Mais je note que ce sont des princes de l'Église. Oui. Ces confessions religieuses représentent une grande partie de notre foi. C'est-à-dire que si les Congolais prient, dans les 8 confessions religieuses, toutes les tendances sont réparties. Et par essence, les confessions religieuses ont une certaine crédibilité, une certaine confiance. Pour ceux-là qui parlent de l'opium du peuple, la religion, eh ben, on sait que notre foi repose dans ces 6 confessions religieuses, bien sûr. Dans les 8 confessions religieuses. Dans les 8 confessions religieuses. Du moment où ils arrêtent un principe pour dire on doit choisir un candidat de la CENI, du moment où, par un test, basé sur l'expérience de chaque candidat, ils arrivent à arrêter une liste de 4 candidats, ça veut dire que ce sont des candidats valables. C'est-à-dire que les critères d'expérience ont été vérifiés, la probité morale a été vérifiée, ainsi de suite. Du moment où ils arrivent, après un oral organisé,
a éliminé 2 sur 4 candidats pour ne rester qu'avec 2 candidats, faisant foi, faisant confiance en leur crédibilité, on s'est dit que le 2 était le meilleur de meilleurs. Alors, on est resté avec 2 candidats, parce que nous sommes politiques, nous ne sommes pas dedans. Mais on fait juste l'analyse de tout ce qui a émaillé ces Exactement. processus. Il reste avec 2. Les 2 sont retenus par le secrétariat technique. Et je vous rappelle que le secrétariat technique, qui est à la manœuvre pour choisir, poser les critères et tout, est présidé par M. l'abbé Chollet de l'Église catholique. C'est lui, avec son équipe, après avoir éliminé tous les candidats, il a retenu 2. Ça veut dire qu'ils sont compétents. Parmi lesquels Denis Kadima. Parmi lesquels il y a Denis Kadima et Cyril Ebotoko. Denis Kadima pour l'église kimbanguiste et Cyril Ebotoko pour l'église, comment on dit, l'église catholique. Tout ce que nous ne comprenons pas, c'est que dans la loi qui organise, la charte plutôt qui organise les confessions religieuses, ils ont 2 modes de scrutin. Le tout premier, c'est les consensus, et le deuxième, c'est les votes. C'est-à-dire, quand on n'arrive pas à se mettre d'accord, on passe au vote. On s'est dit, ben, il n'y a que les urnes qui peuvent nous départager. Ils ne se sont pas mis d'accord pour choisir un candidat consensuel. Et tout d'un coup, les autres ont décidé qu'on aille au vote. Et les 6 personnes se sont déclarées pour un candidat. Le 2, non. Ben, vous dites l'Église catholique. Mais est-ce que l'Église ne savait pas qu'elle n'a qu'une voix en se confiant à cette logique-là? Mais est-ce que quand l'Église catholique et l'Église du Christ au Congo estiment qu'il y a des soupçons qui peseraient sur un certain candidat qui serait proche du chef de l'État, il fallait suspendre la séance pour enquêter sur cela, cela quand même valait la peine de suspendre les activités pour choisir un candidat qui allait faire l'unanimité? Je vais d'ailleurs vous surprendre. Quels que soient les candidats qui seront choisis par la CENI, vous les voyez ne pas parler avec le président chaque jour. Vous les voyez ne pas parler avec le président même quand Outembi, quand Malou, comment on dit, Ambongo, quand Dodo Kamba, quand tous ces gens ne sont pas là. Vous le voyez? Vous ne le voyez pas? Mais je vous dis que ça serait vous, candidat choisi. Vous êtes choisi, vous êtes investi président de la CENI. Ça, c'est en aval. S'il te plaît, je pars loin de leurs réflexions. Quand ils auront choisi un candidat, quelle que soit sa face, sa tribu, sa couleur de peau, déjà président de la CENI, ce monsieur-là parlera avec le président de la République sans audience, sans informer Outembi, sans informer Ambongo, sans informer qui que ce soit. Il se verra avec le président selon le calendrier qui seront tracés. Les agendas du président. Ils se verront comme ils veulent. Et là, on dira quoi? Ça sera en aval. En aval, bien sûr. Parce que moi, je vais dévancer, au fait, les réflexions. Celui-ci serait des connivences avec le président. En un mot, si un candidat est soupçonné d'être de connivence avec un parti politique, ça frise quand même peut-être une... Je vais te relater une histoire. Monsieur Kadima a une mission d'observation électorale, et ça, je crois que vous connaissez, c'est une mission qui a fait ses preuves à travers l'Afrique. Oui. À un moment, en 2006, il a organisé, il était observateur, à l'époque de la CI. Donc, son organisme-là avait dépêché les observateurs dans tout le bureau électoral. Ces observateurs-là côtoyaient les politiciens pour leur parler. Et si, par cette, comment on dit, par cette occasion-là, Denis a eu à voir Martin Fayoulou, il a vu le président de la République, il a vu n'importe qui. Ça veut dire qu'il est le candidat. Donc par là, vous voulez dire que Denis Kadima n'est pas proche du président Félix Tshisekedi? Il ne peut pas être proche, parce que le président, c'est des gens qui ne connaissent pas le président, qui racontent leur vie. Le président n'est pas dedans. Vous le voyez à l'époque du FCC. Non, n'est-il pas proche du chef de l'État? Le président n'est pas... Il n'a pas choisi Kadima, ça je t'informe. Vous ne direz quand même pas que le président de la République a l'église kimbanguiste dans sa poche pour dire au chef spirituel de l'église kimbanguiste que je t'impose un candidat. Vous n'allez quand même pas nous dire ça.
Kadima, je sais, le malheur qu'il a, le pauvre, c'est d'être peut-être de la même tribu que le président de la République. C'est le seul malheur. Parce que, écoute, il a supervisé plus de 60 processus électoraux à travers l'Afrique et le monde. C'est une fierté pour le pays. Ben, moi, je m'en moque. Pour ceux-là qui estiment dans une... Mais, du point de vue technique, il est calé, là on n'en disconvient pas, mais il y a une observation. Pourquoi, quand son nom a circulé, je ne sais pas si, tellement que vous avez dit que vous êtes aussi un politique de CNZT, on a vu les états-majors de l'UDPS en liesse, parce que Denis Kadima avait été choisi. C'est faux, archi faux. C'est faux. Écoutez, je ne sais pas le prochain candidat. Je ne sais pas si... Vous n'avez pas vu les militants de l'UDPS? Non, nos militants, moi j'étais avec eux. Les jours où ça sautait, parce que je vous dis qu'après les émissions comme ça, moi je suis nassé à Banzété, presque dans tous les CNZT pour communiquer, pour leur dire ce que le parti pense faire, pour leur dire l'orientation politique qu'on prend, ainsi de suite. J'étais là. Nous avons un principe actuellement. Là, les confessions religieuses doivent se choisir le président de la CENI. C'est lui qui sera choisi par les confessions religieuses, nous l'accueillerons. C'est ça le principe. Donc, même si aujourd'hui ils disent, bon, non, nous trouvons Denis Kadima, machin, ben ok, nous avons trouvé quelqu'un d'autre. Ils seront peut-être surpris encore, on sera encore content. Ils vont dire quoi? Quand on dit qu'il y a des soupçons sur Denis Kadima, mais qu'est-ce qu'il ne leur dit pas que pour les autres qu'ils mettront là, il y aura aussi peut-être des soupçons. Vous avez dit... Et qu'est-ce qui les rassure? Vous avez dit il y a n'importe quel candidat qui sera choisi, nous allons l'accueillir. On se souvient en 2020, Ronsard Malonda a été choisi par les confessions religieuses et vous, l'UDPS, vous avez contesté Ronsard Malonda. Parce que c'était un cafouillage. Je peux vous répondre. C'est-à-dire? Regarde aujourd'hui. Le président Mbosso... C'est presque le même... Non, ne t'en fais pas. Ce n'est pas le même contexte. Le président Mbosso, qu'est-ce qu'il fait? Il donne un calendrier. Oui. Il dit, telle date, je vais recevoir les confessions. Telle date, on va recevoir tout ça. Les plénières, c'est déjà connu, tous les Congolais savent qu'il y a un programme. Mais tu sais comment Malonda est passé? On vient dans une plénière, Madame Mabunda est présidente. On n'a pas un ordre du jour qui renseigne qu'on va examiner le cas de la CENI, du président de la CENI. Tout d'un coup, on improvise. On dit non, on avait une lettre, on avait oublié, qui sont pour, qui sont contre. Mais avant même que le nom soit envoyé à l'Assemblée nationale, écoute, on a vu les militants de l'UDPS sortir dans la rue déjà. Écoute, je te parle de ce processus, comment il se déroule. Je te parle du processus qui a accouché Malonda, non? Les confessions religieuses, vous devrez vous voir demain. On est aujourd'hui. Mais les autres disent, mais comment? Non, il faut que vous voyez. Bon, non, c'est Malonda. Et puis c'est tout, c'est parti. Non, ça ne se fait pas comme ça. Recevez les candidatures de gens. Examinez les candidatures de gens. Ça n'a pas été fait. Non, mais c'était une aventure, tout le monde a dénoncé ça. C'est différent. Aujourd'hui, tu sais que tel jour, les confessions religieuses devraient déposer leur liste. Nous tous, nous sommes... Aujourd'hui, nous savons que c'est le dernier jour qu'on leur a donné. Ils doivent déposer les noms de leurs candidats aujourd'hui. Pourquoi l'autre fois, c'était du cafouillage? Et qu'est-ce qu'on disait à l'époque? On a vu les responsables du PPRD dire c'est Malonda ou rien. Aujourd'hui également, les états-majors de l'UDPS disent c'est Kadima ou rien. Non, c'est faux. Les états-majors de l'UDPS n'ont rien dit. Et alors, rien. Nous ne faisons que observer. Ce sont des confessions religieuses, mon frère. Tu penses vraiment qu'on peut aller dire à l'imam ou au prêtre des orthodoxes que non, ben, on a besoin de te donner l'argent pour te donner un candidat? Vous pensez? Mais vous avez dit ainsi à l'époque de Malonda. Non, mais à l'époque de Malonda, bon, je vous dis que les deux contextes sont différents. Là, c'était un cafouillage. Ici, c'est un processus normal. Et quand on est devant un processus normal, tout est clair. Mais ce sont les mêmes confessions religieuses et la SENCO, l'Église catholique, disons,
et l'église du Christ au Congo, qui avait contesté à l'époque Ronsard Malonda. C'était 2 contre 6. Ouais. Aujourd'hui également, c'est 2 contre 6. Écoute, maintenant je te donne la différence. C'est quoi la différence Aujourd'hui, ils ont contesté, non? Oui. Ils sont partis voir les politiques, même quand on sait que c'est des conflits. La CENI, elle est indépendante. Oui. Qu'est-ce que les politiques, qu'est-ce que le président de l'Assemblée a fait? Je vous donne 2 jours. Rentrez, comme ça vous allez voir. Mais à l'époque de Malonda, qu'est-ce qui s'était passé? Non, nous sommes venus déposer. Et vous, l'UDPS, vous avez S'il te bloqué plaît, l'Assemblée nationale. Les gens sont venus, ils ont déposé. On demande des audiences. Non, il n'y a pas d'audience. Madame Mabouna, non, c'est déjà bon. Il y a déjà Malonda qui est là, c'est déjà bon. Et vous vous plaignez. Tu vois maintenant la différence? Ici, on conteste, le président reçoit. Le président Bosso reçoit. Il dit, ok, si tel est le cas, vous avez encore 2 jours. Allez discuter. Et je vous informe qu'aujourd'hui, un consensus est trouvé. Ah bon? Oui. Autour de quel candidat? Et non, il n'est pas connu, il sera connu. Et je vous dis, malgré ces candidats-là, ce n'est pas Kadima, je pense. je ne sais pas, ça peut être Kadima. S'ils se sont mis d'accord que ça soit Kadima, vous allez leur contester ça? Ben, s'ils ont choisi quelqu'un d'autre, vous allez leur contester ça? Ben, nous verrons les candidats déposés et nous verrons dans quel contexte ça a été fait. On a vu, et nous allons faire des déclarations. On a vu Monseigneur Marcel Outembi dire qu'il avait dénoncé d'ailleurs des pressions politiques et des tentatives de corruption autour de cette désignation. On a vu également la société civile dénoncer un passage à force. L'église du Christ au Congo, d'ailleurs avec Eric Senga, qui avait demandé que... Eric Senga avait dit qu'ils avaient subi des menaces. Vous, en tant que politique, avec toutes ces déclarations, les confessions religieuses dénoncent les tentatives de corruption, les tentatives de menaces. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Je conseille nos amis de l'opposition qui ont menacé publiquement les confessions religieuses. Là, je suis bien d'accord avec eux. J'ai vu un groupe de gens, soi-disant de l'opposition, avec des figures bien connues. De l'opposition? Mais vous n'étiez pas au centre interdiocésain. Vous n'avez pas vu, son nom, le monsieur de la Mouka. Prince Pengue avec son groupe, vous n'avez pas vu ce gens? Je comprends maintenant, je réalise qu'il y avait des menaces. Donc ils ont été menacés par l'opposition. Mais ça c'est visible, ça ce n'est pas à douter. Donc je dis aux amis de l'opposition d'arrêter de menacer. Et les tentatives de corruption? Sûrement que c'est encore eux. Parce que... Ah bon? Ben, écoutez, prenons ce qui est visible. Qui est-ce qu'on n'a pas vu au centre interdiocésain le jour où les confessions religieuses se réunissaient? Donc ils sont allés corrompre le... C'est les gens de la Mouka, Martin Fayoulou, qui sont partis là-bas pour dire aux églises: ne faites pas ces votes, ne désignez personne. Parce que pour eux, il faut passer par les réformes. Et les princes de l'église, c'est normal, ils n'ont que des soutanes et des bibles. Ils ne peuvent qu'avoir peur. Et que ces gens s'organisent pour commencer à les appeler, nous sommes désolés, mais je pense que les choses doivent bien se passer. Maître Donald Kabasele, pour terminer ce sujet, que vous inspire tout ce processus, tous les contours de ce processus, tout ce qui a émaillé le processus de la désignation du président de la CENI? Parce que en 2006, on a vu comment est-ce que les élections avaient été organisées. Entre guillemets, c'est parce que le consensus n'a pas été trouvé autour du président de la CENI. En 2011, en 2018, c'était pareil. Et aujourd'hui, toujours pas de consensus. Que vous inspire cette façon de faire les choses? Merci, c'est une question très pertinente. Et je veux que la sagesse nous accompagne dans la réponse à cette question. Je note d'abord la motivation qui avait amené le Congolais qui était au dialogue intercongolais en Afrique du Sud. C'était, il voulait une commission qui soit indépendante. Oui. Indépendante de politique. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur que ce soit les politiques qui organisent les élections. Et puis ils se sont dit, on se confie à la société civile. Et voilà, ils sont partis très loin jusqu'à chercher que ce soit des confessions religieuses. Donc des pasteurs, le maître dans la foi, que ce soit ces gens qui portent.
Et donc, il y a toujours des germes de cette peur bleue qui hante les esprits des Congolais. Donc, même quand c'est eux, le prince de l'Église, qui décident, on a toujours l'impression de voir une main politique derrière. Même quand c'est en toute responsabilité qu'ils le font, nous voyons toujours les politiques derrière. C'est d'ailleurs l'occasion pour moi de dire aux amis qui disent qu'il faut dépolitiser la CENI, en pensant que la dépolitisation de la CENI serait de voir dans la CENI, ne fût-ce que les gens qui viennent des confessions religieuses. Je leur rétorque le même argument, en leur disant que même si on permettait que tous les 7 membres du bureau de la CENI ne viennent que de la société civile et des confessions religieuses, la même peur-là, qui ne nous rassure pas quand le prêtre décide, c'est cette même peur-là qui va encore nous caractériser, même quand ce sera les gens de la société civile qui vont choisir. Donc le problème, ce n'est pas qu'un membre de la CENI soit blanc ou noir, qu'il soit de telle tribu ou de telle autre, qu'il vienne de l'église catholique ou de l'église protestante, ou qu'ils viennent des kimbanguistes. Vous savez, tout le président de la CENI qu'on a connu, le premier Malou, il venait de l'église catholique. C'est l'église catholique qui l'a proposé comme candidat. Vous vous rappellerez que quand l'église a commencé à récuser le processus, l'église lui a demandé de démissionner. Voyez-vous, est-ce que c'est la personne qui faisait problème? Moïmou Lunda est venu aussi. Il était de l'ECC. Oui. Voyez-vous, quand il est venu de l'ECC, est-ce que ça a rassuré le processus? On a continué de plaider. Nanga est venu toujours de l'ECC de l'église catholique. Vous avez vu l'évolution. Donc, le vrai problème, moi je pense qu'il n'est pas là-bas. Le vrai problème, c'est la personne. C'est cette idée de changement que la personne doit incarner. L'homme congolais. C'est cet homme-là dont le problème n'est pas dans tout ce qu'on fuit. Mais cet homme-là, s'il a besoin d'être intègre, il sera intègre. Si cet homme-là, il a besoin que les choses se fassent normalement, elles vont se faire normalement. Si cette personne a besoin de faire un bon travail, il fera un bon travail. Donc moi, je pense que c'est de faux fouillants. On va commencer à s'accuser matin jusqu'au soir. On n'aura pas trouvé de solution. Mais la vraie solution, c'est l'homme congolais qui doit prendre conscience de ses responsabilités vis-à-vis de la patrie. Ces responsabilités vis-à-vis de la patrie, nous allons tenter de voir dans les jours à venir si, c'est déjà aujourd'hui, on attend jusqu'à minuit, si les confessions religieuses vont trouver un consensus autour d'un candidat, mais la désignation du président de la CENI, c'est pour la tenue des élections crédibles et apaisées. Apparemment, 2023 ne rassure pas beaucoup avec la tenue des élections. Avec cette situation, ça risque en tout cas ses effets collatéraux, entre autres. Ça sera aussi le report des élections en 2023. Nous tenons à ce que les élections soient organisées en 2023. OK? Et nous voulons que cette CENI ait le moyen nécessaire à cette fin. Au lieu de tergiverser sur les candidats comme le font les catholiques et les protestants, allons de l'avant. Donnons à ce président de la CENI le temps nécessaire. C'est-à-dire, en le désignant tôt, il a le moyen de voir ce qu'il peut mettre en place pour qu'il y ait effectivement des élections en 2023. Donc, on n'a pas besoin de tergiverser parce que ça ne nous profite pas. Il fallait plutôt se libérer de cette histoire pour que ce président qui viendra dise c'est quoi, qu'est-ce que ça va demander le processus, qu'est-ce qu'il aura besoin, et ainsi de suite. On aura avancé. Donc moi je trouve que il ne faut pas commettre la charrue avant le bœuf, mais il faut vraiment que nous soyons dans cet état d'esprit. Ça va nous permettre que les élections s'organisent. Encore que il y a des aspects techniques que toi et moi on ne saura peut-être pas définir. C'est ce bureau-là, c'est cette plénière-là installée qui nous dira exactement comment les choses pourront se faire. À ce moment-là, tous nous serons garantis. Mais aujourd'hui, tout ce qui se passe ne sont pas des manœuvres dilatoires pour que les élections n'aient pas lieu. Ah bon? Mais si ce sont des manœuvres dilatoires, c'est que c'est l'Église catholique qui crée ces manœuvres dilatoires et l'Église et l'ECC alors. Parce que les autres, vous voyez que c'est depuis il y a 2 jours, ils ont décidé de choisir un candidat.
Ces candidats auraient déjà 2 jours. On le lui a empêché. Maintenant, ça fait 2 jours de moins. S'il ne dépose pas aujourd'hui, ainsi de suite. Ils doivent envoyer vite. Le parti politique doit envoyer aussi. Parce que vous posez le problème que dans des confessions religieuses, il y a des partis politiques qui disent nous n'allons pas présenter un candidat. Justement, parlant des partis politiques, il y a l'opposition, la MOUCA et le FCC qui disent qu'ils ne vont pas envoyer leur candidat à la CENI sous prétexte que, selon la MOUCA, on doit dépolitiser la CENI. Et selon le FCC, le processus n'est pas crédible. Est-ce que cela ne risque pas de bloquer la machine? Non, mais ils sont en train de bloquer la machine. Moi, je veux que notre peuple soit témoin de ce qui se fait. Quand ils refusent d'envoyer leurs membres au sein du bureau de la CENI, est-ce que c'est Tshisekedi qui les a interdits de faire ça? Pas du tout. Quand le FCC dit « je n'envoie pas », est-ce que c'est Tshisekedi qui a dit au FCC de ne pas envoyer? Mais parce qu'il voit que le processus n'est pas clair. S'il te plaît, quel processus? Le processus n'est pas clair. Quel processus? Il n'y a aucun processus qui a commencé. Il y a des soupçons qui pèsent. Non, mais quel processus a commencé? La désignation de ces membres de la CENI. Non, mais je ne comprends pas. Le président du bureau vous dit donnez vos membres. Parce qu'il y a un quota pour ceux qui sont dans la majorité, un quota pour ceux qui sont de l'opposition, un quota pour la société civile. On vous parle de votre quota opposition, donnez autant de membres. Vous refusez, vous dites vous ne donnez pas. Ben, si cette situation perdure pendant 2, 3 mois, 4 ou une année, il n'y a pas toujours un bureau de la CENI. Vous allez demander à Félix Tshisekedi encore que ce n'est pas lui qui organise les élections. Où sont les élections en 2023? À l'époque, vous également, vous avez demandé ainsi à Joseph Kabila? Non, écoutez, nous on a demandé à Joseph Kabila parce qu'il avait tout. Il avait tout avec lui. C'est pas lui qui nous, gérait on ne bloquait rien. Ce n'est pas lui qui il avait déjà acheté notre UDPS qui était à l'Assemblée nationale. Bon? Oui. Il avait déjà acheté certains membres de l'UDPS qui étaient à l'Assemblée nationale, qui lui avaient déjà donné des candidats. Il n'était pas bloqué. Comme vous également, vous avez acheté d'autres forces pour créer l'Union sacrée. Nous, on n'a rien acheté. Chez nous, c'est... Écoutez, il ne faut pas confondre la vision avec la corruption. Ici, on n'a obligé personne à venir. Mais le président a dit que j'ai besoin d'une vision. C'est officiellement qu'il l'a dit. Vous, toutes les caméras du monde étaient là pour écouter le président. J'ai besoin de tout le monde, venez, pour qu'on puisse conduire ce pays ensemble. Dans une vision qui respecte les Congolais et tout ça. Et les gens sont venus volontairement. Tu as déjà vu là où Kabila avait dit aux Congolais de l'UDPS de quitter leur parti? Ils sont venus parce qu'il leur a été promis des jeeps, il leur a été promis des 15 000 $. C'est pourquoi ils sont venus. Donc les vidéos ont circulé. Non. Il faut pas parler de choses que les gens racontent. Vous êtes un journaliste, je vois que vous êtes quelqu'un de suffisamment informé, vous ne pouvez pas dire ça. Ce sont eux-mêmes les députés qui l'ont dit. Ce sont les députés eux-mêmes qui l'ont dit. Ils sont revenus sur leur propre dire, ces députés. Si je vous vois venir, je peux vous citer même leur... Parce qu'ils ont subi des menaces. Ils sont revenus sur leur position. Et donc ça, c'est déjà derrière nous. Moi, je pense que le Congo doit avancer et les gens doivent être prêts pour servir la République. Connaissons les appétits des uns et des autres, les acteurs politiques, bien évidemment. Est-ce que nous sommes en train de tendre vers un dialogue? Vu que les élections seront difficilement réalisables en 2023. Vous êtes déjà un expert électoral, apparemment. Vous dites que ça sera difficile. Je ne sais pas si les membres de la CENI qui seront désignés auront la lecture que tu as. Parce que si, toi qui n'es pas expert, tu sais dire déjà que ça sera difficile d'organiser les élections, à plus forte raison, ceux qui sont experts en la matière. Je sais, il y a des raisons qui te poussent à dire que ça sera difficile. Exactement. Peut-être tu t'es dit, il y a eu la Covid-19, tu t'es dit qu'on n'a pas suffisamment de moyens, tu t'es dit tout ça. Mais si toi tu sais le dire, a fortiori les experts. Donc voilà pourquoi je te donne un rendez-vous. Laissons
la CENI être installée et demandons aux experts si c'est possible ou pas d'organiser les élections en 2023. C'est que les experts nous diront, je crois que tu auras le courage de le partager en tant que journaliste. Donc voilà un peu. Les experts, il y aura certainement les élections, peut-être en 2023, peut-être il n'y en aura pas. S'il n'y a pas des élections, ça sera à l'avantage de Félix Tshisekedi quand même, parce que il aura à glisser et il va aller au-delà de son mandat. Ça sera à l'avantage de Félix, vous dites? Non, pas du tout. Félix veut qu'il y ait élection. Ça sera à son désavantage, à notre désavantage. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va dire, mais attendez, on voulait organiser les élections en 2023, on n'a pas organisé. On aura beaucoup de soucis. Tu vois? En entendant, vous restez au pouvoir. Non, mais on aura des soucis parce que, écoutez... Vous aurez le souci de quoi alors que vous êtes au pouvoir? Vous êtes en train de gérer. Non, mais nous aurons le souci de ne pas avoir été en mesure de pousser la CENI à organiser les élections. On aura des migraines. On ne va pas dormir la nuit, même si on sera au pouvoir. Tu vois? Donc, nous avons intérêt à ce que les choses soient organisées. Donc, si en 2023, il n'y a pas élection, on dira que... Nous serons on dira que le président Félix Tshisekedi a échoué. Pas du tout. L'échec du président, ce n'est pas à la suite de l'organisation d'une élection. L'échec du président, c'est quand on verra est-ce que le billet a baissé ou le billet d'avion n'a pas baissé. C'est quand est-ce que les Congolais auront le carton de Soso à 10 dollars compromis ou de Thompson. C'est ça, la réussite ou l'échec. Est-ce qu'il a organisé les élections comme il a promis? Je vais vous partager une réflexion. Moi, je me demande pourquoi on doit toujours s'organiser pour avoir une élection. Parce que c'est constitutionnel. Une réflexion d'abord personnelle. Je sais que c'est constitutionnel, avoir des élections chaque 5 ans. On économise 1 milliard de dollars ou 2 milliards pour faire des élections. Mais au même moment, on se pose des questions, est-ce qu'on mange ou on ne mange pas? On a un budget peut-être qui n'arrive pas à faire les deux. Mais on tient toujours, il faut organiser les élections. On pense que notre problème, c'est les élections. Non, ce n'est pas les élections. Le problème des Congolais, c'est au-delà des élections. Ils font une élection parce qu'ils ont besoin que de l'élection, ils aient des solutions à leurs problèmes. Donc le vrai problème des Congolais, moi je pense, manger, boire, avoir l'eau, l'électricité, travailler, aller à l'école, se faire soigner, voilà la priorité. Donc les élections, il y a des pays qui ne font pas des élections. Il y a des pays qui font des élections formalistes, mais leur peuple vit bien. Je ne dis pas que c'est le même paradigme qu'on va appliquer chez nous. Mais je vous donne juste un exemple pour vous faire voir que notre vrai problème, ce n'est pas organiser les élections chaque 5 ans, mais notre vrai problème, c'est la misère qu'on doit combattre. Maître Donald Kabasele, prenons le cas où il y a élection en 2023. Il y a élection en 2023, c'est Denis Kadima qui est président de la CENI. Il est soupçonné d'être proche du chef de l'État. Il y a Denis Kalouba qui est à la Cour constitutionnelle. Il est soupçonné d'être proche du chef de l'État. Est-ce que c'est déjà un lit préparé pour la victoire de Félix Tshisekedi en 2023? Je te rétorque la question. Malheureusement, vous ne pouvez pas me poser la question. Je sais que tu ne vas pas répondre. Admettons que ça ne soit pas Denis Kadima qui est choisi. Mais que les gens qu'on pense avoir choisi là ont des liens avec le président, mais que les autres ne connaissent pas. Et que ces gens passent, diront la même chose. Écoute, Kalouba n'est pas proche du président. Encore qu'il n'est pas de la même province que le président, il est de l'Omami. Il est du Grand Kasaï. On parle du Grand Kasaï, on parle d'une province, on parle de quoi juste? Il y a déjà 26 provinces, vous ne savez pas? De la région. Quelle région? Il y a déjà 26 provinces, monsieur le journaliste. Vous savez qu'il y a 26 provinces? Ah ben, mais il y en a 26. Vous n'allez quand même pas interdire à... Bon, admettons, prenons le pire du cas. Que ça soit un Moulouba qui est là. Parce que parlons de ça comme ça s'est dit. Où est le mal qu'un Moulouba compétent assume une responsabilité? Donc, bon, écoutez, mon cas à moi-même. Donc, comme président et président de la République, moi, je ne peux plus occuper un poste dans ce pays. Si je veux occuper ce poste, donc je suis frère au président.
Est-ce que le président connaît tous les Kassaïens? Est-ce qu'il connaît tous ceux qui parlent Chiluba? Le président. Il est leur ami, leur frère. Kabila connaissait tous les Swahiliphones. Tous ceux qui parlent Swahili étaient les frères de Kabila. Arrêtez-nous ça. On doit miser sur la compétence. On doit arrêter ce débat du caniveau où non, il est de quelle région, il est de quelle tribu. On peut prendre toutes les régions du monde. On peut prendre toutes les régions du monde. On dit ici c'est seulement tel secteur. Ça c'est tel secteur. Ça, si ces gens-là ne sont pas préparés à relever la République, rien ne va marcher, monsieur. Rien ne va marcher. Maître Donald Kabasele, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS. Nous allons prendre le dernier sujet parce que ça nous reste quelques 8 minutes. Le dernier sujet, nous sommes en train de parler de l'Union sacrée. L'Union sacrée, cette vision du chef de l'État qui a regroupé plusieurs forces politiques. Mais aujourd'hui, est-ce que vous partagez le constat selon lequel il y a une crise au sein de cette union sacrée? Mon frère, il n'y a aucune crise dans l'union sacrée. L'union sacrée, c'est une vision. Dans la vision, il n'y a pas de crise. Cette vision, ce sont des valeurs républicaines. C'est comment se liguer ensemble pour faire avancer le Congo. Lutter contre la mauvaise gouvernance, lutter pour l'état des droits, les social des Congolais, la justice équitable, ça ce sont des valeurs, c'est ça l'union sacrée. Au sein de la majorité parlementaire. S'il vous plaît. Maintenant on dit, qui veulent faire partie de cette vision? Oui. Qui veulent accompagner le président dans cette vision? Katumbi dit, moi je suis là. Bemba dit, moi aussi je suis là. L'autre dit, moi aussi je suis là. Moi aussi je suis là. On évolue. Ben, si quelqu'un, pour des intérêts qui sont propres à lui, estime que moi je dois quitter, est-ce que la vision est coufie? La vision est là. Les gens peuvent partir, les autres peuvent entrer. Ok? Donc ça c'est inhérent à la vie des humains. Ok? Ça ne va pas préjudicer la vision. La vision pour un Congo fort, un Congo uni, un Congo prospère, cette vision reste, elle demeure. Et puis je te dis, mon frère, il n'y a pas eu de fiche d'adhésion dans cette union sacrée. Il n'y a pas eu de fiche d'adhésion. Donc on peut sortir librement comme on est entré. Les gens ont adhéré en âme et conscience. On peut aller librement. Écoutez, l'union sacrée, c'était d'ailleurs comme une religion. Je te donne un exemple. Tu es dans ta maison, tu dis non, 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 cette vision du président, je l'aime, je l'adore. Tu appelles un journaliste, tu lui dis, monsieur le journaliste, je suis de l'union sacrée. Et tu entres. Donc il n'y avait pas de formalisme. Tu peux sortir librement. Comme tu étais venu, oui, c'est la démocratie. Mais tu sors. Au sein de cette union sacrée, les partenaires de l'UDPS se sentent lésés. Pourquoi vous, l'UDPS, vous ne rassurez pas vos partenaires? Quels partenaires ne se sentent pas lésés, se sentent lésés? Il y a Moïse Katumbi d'ailleurs. Il vous a dit ça? On voit dans les états-majors de c'est nous qui sommes lésés. C'est nous qui sommes lésés. On voit l'UNC de Vital Kamerhe. Je vais te dire un truc. Je vais te dire une chose. Les amis de Katumbi, ils doivent faire très attention. Ils sont sur une pente glissante. Ils savent qu'une bataille qu'ils engagent, eux, contre l'UDPS, elle est perdue. C'est quoi d'abord cette bataille? Mais ce sont eux qui nous accusent. Mais c'est vous qui dites qu'il y a une bataille entre vous. Oui, ils sont en train... C'est lâche de leur part. La lâcheté à quel niveau? On dit que Moïse est congolais ou n'est pas congolais. Donc ils sont lâches. S'il te plaît, oui, ils sont lâches. Ceux-là qui s'attaquent à l'UDPS, ils sont lâches. C'est être lâche. Parce que, écoute, on dit Moïse n'est pas congolais, qu'il soit italien, gréco, je ne sais pas, musulman ou quoi que ce soit, ça ne nous intéresse pas. Est-ce que c'est l'UDPS qui a dit que Moïse n'est pas congolais? Ou il est congolais? Ce n'est pas nous. Bon, quelqu'un propose une loi. Au lieu de venir nous voir dans l'union sacrée, regardez, il y a quelqu'un qui n'est pas dans l'union sacrée, qui est du dehors, qui amène une proposition, Boyena Boye. Qu'est-ce que nous pouvons faire avec notre dynamique interne pour contrer tout ça? S'il te plaît. Noël Tchani est soutenu par l'UDPS. Parce qu'il est Moulouba. C'est ça l'argument. C'est lâche tout ça. Il n'a jamais adhéré à l'UDPS, Noël. Il n'a jamais été... Mais parce que c'est Noël Tchani Mwadianvita,
il est Moulouba, donc il est de l'UDPS. C'est ça, en fait. C'est cette lâcheté-là que nous n'acceptons pas. Qu'on vous dise, il est de l'UDPS comment? Ils vont te dire que il est Azamoulouba. Donc c'est ça l'argument. Ne voyez-vous pas, ne voyez-vous pas les militants de l'UDPS en train de vilipender Moïse Katumbi sur les réseaux sociaux? Mais mon frère, écoute, je prends une position. Qu'ils sachent, pour une fois, ceux-là de Katumbi. Chaque fois qu'ils tireront sur le président, nous tirerons sur eux de la manière la plus spectaculaire. Nous sommes formés pour ça. Et ils ne peuvent pas nous menacer, ils savent qu'ils sont minimes. Ils ne peuvent pas nous menacer, nous, l'UDPS. Nous sommes capables de le menacer et ils ne peuvent pas. Ça, ils doivent le savoir. Ce n'est pas une intimidation, ça. Pas une intimidation. Vous voyez Katumbi avec les groupuscules de gens attaquer l'UDPS. Vous voyez à quoi ça ressemble? L'UDPS va fuir Katumbi, vous pensez? C'est nous qui avons fait revenir Katumbi dans ce pays. C'est vous l'UDPS. Il était chassé par... C'est vous l'UDPS. Mais c'est nous, oui. C'est vous l'UDPS. C'est notre vous pouvoir. affirmez. Notre pouvoir, je répète, nous l'UDPS. Notre pouvoir de l'UDPS qui avions donné à Katumbi un retour au pays. On l'avait chassé comme un petit monsieur ici par Kabila. On l'avait chassé, on lui avait dit de ne plus entrer ici. Maître Donald Vous Kabasele. ne l'avez pas vu à Kasumbalès en train de donker les arbres. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, merci beaucoup d'ailleurs pour votre disponibilité. C'était une première. Merci. Mais je crois que ça ne sera pas une dernière. Rassurez-vous. Vous avez 1 minute pour le mot de la fin. J'invite les Congolais à abandonner le tribalisme. Parce que le message que je suis en train de lancer tous ces jours, c'est de dire qu'il ne faut pas viser la tribu Louba. Ça, c'est un message. Chez les Louba, il peut y avoir des gens compétents. Ne les en voulez pas parce qu'il y a un président de la République qui est Moulouba. Ils ont aussi la même chance que vous. Vous pouvez être Swahiliphone, vous pouvez être Mukongo, Mungala, Toza, Batu, Moko. Nous faisons un seul pays. Nous sommes dans l'unité. Arrêtez de faire cette discrimination contre une tribu. Donc, ce qui va bimisi Moutou, pour Azamoulouba, donc Sili. Moi, je suis en train de dire, comme je l'ai dit ailleurs, je vais amener mes frères à constituer une communauté comme les Banyamulenge. Et comme ça, on va dire que nous aussi, nous sommes visés par toute la République. Et ça, ce n'est pas admissible. Voilà pourquoi Augustin Kabouya promettait de distribuer les armes aux combattants de l'UDPS. Vous également, vous voulez constituer une rébellion. C'est une information de la rue. Merci beaucoup. Augustin Kabouya ne peut pas recommander les armes. Nous sommes arrivés à la fin. Il est très démocrate pour ça. Merci à vous, Maître Donald Kabasele. Merci également à vous, chers téléspectateurs, pour l'attention soutenue que vous nous avez accordée. Cette émission autour du plan est arrivée à la fin. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir.